Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la différence entre un être vivant autotrophe et hétérotrophe. Autotrophe داتي تغذية et hétérotrophe غير داتي تغذية. Alors, quels sont d'abord les êtres vivants qui sont autotrophes? Eh bien, il y en a un qui est derrière moi sur les étagères et puis j'en ai un aussi qui est vraiment très très beau à voir, que j'aime bien. Et voilà, regardez, c'est un être vivant autotrophe. Voilà, vous avez deviné, les plantes vertes. Les plantes vertes sont autotrophes. Alors, pourquoi on dit qu'elles sont autotrophes? Eh bien, tout simplement parce qu'elles se nourrissent. Ah oui, de quoi elles se nourrissent? Ah oui, elles boivent de l'eau. Des sels minéraux, le manganèse, le fer, le magnésium, le calcium, bref, les sels minéraux. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elles mangent d'autre? Non, elles ne mangent pas la matière organique. Eh bien, ils mangent du CO2. Du CO2, thioxyde de carbone. Si c'est une plante terrestre, elle prend le CO2 de l'air. Et si c'est une plante aquatique, elle prend le CO2 qui est dissous dans l'eau. Eh bien, l'eau, les sels minéraux, thioxyde de carbone, ce sont les trois éléments indispensables pour que la plante, grâce à l'énergie de la lumière, va fabriquer sa propre matière organique. Elle fabrique sa propre matière organique à partir de ces éléments qui sont vraiment très très simples. Nous, on ne peut pas. On doit trouver dans la nourriture tous les éléments indispensables pour construire notre matière organique. Je vais vous donner un exemple. Il est riche en protéines. Et grâce aux protéines du mouton, je vais pouvoir fabriquer mes protéines humaines, c'est-à-dire donc les muscles d'Yali et toutes les protéines qui se trouvent dans mon corps. Et en construisant mes protéines, je deviens donc un producteur. Mais comme la plante, c'est elle qui a fabriqué la matière organique, elle s'appelle un producteur primaire. Elle produit sa matière organique, c'est elle la première. Et nous sommes des producteurs secondaires. Je disais donc que nous sommes des producteurs secondaires, mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les êtres vivants qui consomment de la matière organique d'un autre être vivant et qui produisent leur propre matière organique sont des producteurs secondaires. Alors, donc, les plantes chlorophylliennes, les plantes vertes, grâce à l'énergie lumineuse, l'eau, les sels minéraux et le CO2 qui se trouvent dans leur milieu, eh bien, ils font la photosynthèse, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, et produisent leur matière organique. Alors, en produisant leur matière organique grâce à la photosynthèse, ils dégagent aussi de l'oxygène. Et cet oxygène, eh bien, il en dégage tellement que nous en profitons aussi pour respirer. La plante, elle aussi, elle respire. Elle respire quand? Ah non, la plante respire jour et nuit. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée que la plante s'arrête de respirer le jour et respire la nuit? Non, elle est un être vivant comme nous. Elle a besoin de respirer jour et nuit. Seulement, le jour, elle fait un autre phénomène qui est la photosynthèse. Il ne faut pas confondre la photosynthèse et la respiration. La respiration, c'est un échange gazeux de CO2 et d'oxygène. Et on inspire de l'oxygène et on rejette du CO2. La photosynthèse, elle se nourrit de CO2 et elle rejette de l'oxygène qui est un déchet issu de la photosynthèse. Donc, la photosynthèse a lieu seulement le jour, mais la respiration jour et nuit. La matière organique, vous avez une petite confusion? Oui, bon, je vais la définir, d'accord? La matière organique, c'est toute matière qui est produite par un être vivant. Elle contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote parfois pour les protéines. Et donc, c'est une matière qui est produite par un être vivant. Contrairement aux sels minéraux qui, eux, ne sont pas produits par un être vivant. On trouve les sels minéraux dans l'eau de mer, dans l'eau des lacs, etc. On trouve des sels minéraux dans le sol, etc. Donc, on a des sels minéraux, de l'eau. Ça, c'est les éléments minéraux. La matière organique, on a des protides,
Les protéines, ils sont connus, de la viande, du poisson, des protéines végétales, etc. On a des lipides, zit, par exemple, on a la vitamine D, c'est un lipide. On a aussi des glucides, sucariyettes. Les sucres, on sait que les plantes produisent beaucoup de sucre pour faire des réserves dans leurs racines sous forme d'amidon, nacha. Et donc ça, c'est des vitamines, oui. Et ça, c'est de la matière organique. Donc la matière organique, c'est un produit d'un être vivant. Et on ne peut pas, produire des sels minéraux. Non, on produit de la matière organique. Maintenant, du transfert de la matière et de l'énergie. Pourquoi dit-on transfert? Je vais prendre la matière. Quand je prends de la matière organique comme aliment, dans mes aliments, il y a toujours de la matière organique, sauf si je ne bois que de l'eau. Eh bien, cette matière organique, qu'est-ce que j'en fais avec? Je construis ma propre matière organique. Donc, j'ai transféré ce que j'ai mangé, que ce soit d'origine animale ou végétale, en ma propre matière. Il y a eu transfert. Pour l'énergie maintenant, la plante verte, elle avait pris l'énergie lumineuse et elle l'avait convertie en énergie chimique et elle l'a mis dans la matière organique. Ce qui fait que tout être vivant qui est hétérotrophe et qui va manger la matière organique va pouvoir extraire cette énergie de la matière organique. Et de préférence, il va l'extraire des aliments glucidiques, de la matière organique, les glucides de préférence. Une remarque que j'aimerais bien faire, c'est que quand la plante fabrique sa matière organique, elle ne la fabrique pas pour nous, elle la fabrique pour elle-même. Prenons un exemple. Quand elle fabrique des glucides, des sucres, eh bien, elle les met en réserve, sous forme d'amidon parfois, et quand elle veut de l'énergie, elle n'a qu'à dégrader cette matière glucidique pour en extraire de l'énergie. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est pour elle-même. Mais on en profite.